Et rebonsoir tout le monde. Donc, une run que vous attendez peut-être certains avec grande impatience. Je pense que c'est pas une grande première, mais c'est très rare de voir cette run en marathon français. Une run de Metroid Zero Mission qui nous sera présentée par Destructor et présentée et commentée par Axodo et Gala. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu effectivement nous présenter ce run. Voilà, je sais pas s'il y a une petite cutscene au départ. En tout cas, dès que tu es prêt, tu pourras pendant la cutscene d'intro te présenter et puis on peut démarrer le timer dès que tu es prêt. Bah écoute, moi je suis prêt. Il n'y a pas vraiment de cutscene, on va directement pouvoir partir dans l'action dès que je sélectionne la file. Quand t'es prêt, tu me fais un décompte. Eh ben écoute, je suis prêt aussi pour mes coms, je pense que vous êtes prêts aussi. C'est bon pour moi. Eh ben écoute, dans ce cas-là, 3, 2, 1, go. C'est parti, bon courage. Merci. Alors, donc on est parti pour cette run de MZM 100%. Donc déjà on va commencer par présenter notre runner Destructor qui va nous présenter ce petit show. Donc Destructor, bonsoir, tu es un très bon runner des GBA Metroid, donc Metroid Zero Mission et Metroid Fusion. Et donc là tu nous présentes la catégorie 100% de Metroid Zero Mission dont tu as le record français, n'est-ce pas? C'est ça. Cocorico quand même. Ah hein, écoute, on essaye. Après, je suis également très content et très honoré d'avoir deux bons runners français également avec moi. Et je dois te dire, Gala, je suis vraiment très content que tu runnes ce jeu. Bon, franchement, ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà, déjà un merci préventif pour vous pour avoir accepté de commenter cette run, ça me fait très plaisir. Bah, c'est avec plaisir. Donc du coup, voilà, là, c'était bien. Voilà, c'est bien. Allez, on peut cut. Au revoir tout le monde. Voilà, bisous. Donc là, après début du jeu, pour l'instant, alors simplement pour expliquer, on va dire les mécaniques rapidos sur Metroid Zero Mission et en général sur la plupart des Metroid 2D. C'est pas la différence au niveau d'un speedrun ne se fera pas sur de gros bugs, sur de gros glitches, sur de gros OOB. Tout est dans l'optimisation de mouvement, sauter le plus tard possible, atterrir le plus tôt possible, être le plus rapide possible sur ses mouvements. C'est vraiment ce genre de choses qui différencie les différents niveaux de runner. Et chose en vrai qui est dur, hein. Si on veut choper un très bon temps, optimiser ne serait-ce que le moindre de ses mouvements, ça commence à être dur au bout d'un moment. Tout à fait. Cependant, on a quand même des boss à optimiser, notamment là, on arrive au premier mini-boss de la run tout de suite, et il y a un trick assez particulier qui consiste à envoyer 2 missiles à la même frame dans l'œil du boss que Destructor a malheureusement raté, ce qui permet de le tuer en 2 cycles au lieu de 3. C'est une différence de temps mineure, franchement, par rapport à, comme il disait, tout ce qui viendra en termes d'optimisation de déplacement, ce genre de choses. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu du jeu? On vous dit oui, il y a envoyé des missiles, il y a des mini-boss, tout ça, mais concrètement c'est quoi le but? On incarne Samus Aran, chasseuse de primes, qui arrive sur la planète Zebes pour tuer Mother Brain et les Metroid, qu'on verra un petit peu plus tard donc dans le jeu. Et donc pour ça on l'a fait à la Solid Snake, c'est-à-dire qu'on arrive, on est un peu tout nu, et on va récupérer notre arsenal sur place. Là on a Destructor dans une salle pas évidente qu'on appelle la Hive Room. Alors pour passer il va devoir détruire ces espèces de ruches, hein, sauf que chaque ruche prend 3 missiles et 2 tirs pour être détruite, et ça demande des mouvements assez particuliers. Il a bien réussi à attirer les espèces de mouches vers lui qui sinon gênent non seulement les déplacements mais aussi se mettre en travers des tirs, et il avait juste le bon nombre de missiles pour pouvoir toutes les tuer, donc ça s'est bien passé déjà pour lui. Une run qui commence bien. Sachant que la Hive Room peut vraiment poser des problèmes, hein. Si un petit insecte se met pendant le saut, on tombe en bas, on commence à remonter, on peut retomber, ça peut vite être galère. Alors c'est, à mon sens en tout cas, c'est la première difficulté de la run quand on apprend le jeu, parce que c'est la première salle où vraiment si ça se passe mal on peut se faire enchaîner. Ouais, c'est ça. C'est également une salle qui, on va dire, à plus haut niveau peut être une grosse cause de frustration, notamment parce que là, en l'occurrence, la manipulation que j'ai fait sur les insectes s'est bien passée. Ils étaient suffisamment proches de moi quand j'ai sauté et du coup, ils sont tous venus vers moi. Mais ça arrive qu'il y en ait parfois un ou deux petits filous qui restent là-haut et ensuite,
Évidemment, ils ne sont pas derrière moi et quand je saute du coup dans la ruche, ils peuvent être sur mon chemin et à haut niveau, ce genre d'erreur, c'est 7-8 secondes et 7-8 secondes de perdu aussitôt dans la run, en général on n'accepte pas et ça cause un reset assez tôt. Donc là, on peut voir une section assez particulière. Vous pouvez vous demander pourquoi il a tué ces petits insectes là. Et bien la raison est que la porte ne s'ouvre que quand on a tué tous les insectes. Et c'est aussi un point de frustration. Brinstar, la zone dans laquelle est Destructeur actuellement, est une zone assez frustrante pour commencer la run, puisque ces insectes, parfois il y en a un, il va juste pas avoir envie de descendre. Vous allez vous dire, ça y est, je les ai tous tués, je peux ouvrir la porte. Et la porte ne va pas s'ouvrir. Vous allez être, et mince. Et là, quelques secondes plus tard, il y a un insecte qui va tomber et vous dites, mais super, il était juste là pour m'embêter celui-là. Il y a beaucoup de frustration au début de la run, dans les premières minutes entre la Hive Room et les bugs. Mais après ça se calme au niveau RNG. Le fait est que la catégorie 100% possède beaucoup moins de RNG que la catégorie 10%, notamment à cause plutôt grâce au fait qu'on est beaucoup plus équipé pour Tourian en 100% quand on est 10% naturellement. Mais bon, évidemment, il y a toujours un petit peu de RNG dans Tourian, mais beaucoup moins frustrante en général. C'est pour ça que le 100% c'est vraiment une catégorie où, comme on l'a expliqué, la différence encore une fois se fait au niveau des optimisations de mouvement, surtout sur une run aussi longue. Il faut bien savoir que chaque petit saut de manquer, tout à l'heure on a vu quand j'ai récupéré un missile, j'ai vraiment galéré à essayer de rentrer dans un petit tunnel et ça c'était plusieurs secondes de perdu. Alors ça sert à rien de faire la fixette dessus, le fait est que des secondes, des demi-secondes on en perdra absolument dans toutes les salles et c'est justement en fait l'optimisation, l'apprentissage de toutes ces salles, leur perfection qui permet d'élaborer un bon temps d'un temps d'élite. Et donc tu l'as mentionné, c'est une run qui va être relativement longue, on est de l'ordre de entre à peu près 1h15, quelque chose du genre, on peut tabler pour en estimation de ce 100%. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le routing est assez permissible dans la mesure où il y a plusieurs routes possibles pour ce 100%. Après avoir récupéré les bombes à Brinstar, Destructor a choisi de simplement repartir tout de suite à Cred. Il y a possibilité de faire de l'early Brinstar, sous-entendu donc on récupère les objets de Brinstar tôt, en opposition au late Brinstar que le présente Destructor, et c'est vraiment une différence infime en termes de différence de temps. C'est pourquoi c'est vraiment une question de préférence personnelle entre les runners et il y a plusieurs choses comme ça qui vont venir, on verra plus tard potentiellement le Early Ice ou le Middle Ice ou autre strat qui a pas mal de noms et tout ça c'est quelque chose qui est très intéressant dans le speedrun 100% de MZM, c'est que finalement le routing c'est vraiment à la carte un petit peu. Surtout que, alors, une petite différence notable en termes de constance entre le early et le late Brinstar. Oula. Ok, c'est juste que late Brinstar permet d'avoir beaucoup plus d'items pour la zone de Cred, la zone dans laquelle je suis, et notamment plus de missiles. Et les missiles en late Brinstar, c'est quelque chose qui peut parfois poser problème. Là, on voit que je suis exactement à 30 missiles. Je vais juste faire un petit stop pour en récupérer un petit peu plus, simplement parce que le prochain mini-boss que je vais affronter, il a besoin de 30 missiles dans la bouche pour être éliminé. Il suffit que j'en rate un ou même tout à l'heure je vais avoir besoin d'encore plus de missiles. Il suffit que les drops que le boss me lâche ne soient pas bons et ça va être un véritable problème pour moi. Donc je préfère en récupérer quelques-uns de plus. Le voilà donc ce mini-boss, l'Acid Worm, qui a donné son nom au trick le plus tristement célèbre de ce jeu qu'on ne verra pas dans cette catégorie, l'Acid Worm Skip, puisque on doit battre le boss et ça s'est très bien passé, on a pu voir que Destructor n'a raté aucun missile. C'est un très beau combat, ça commence bien comme run. Alors en revanche, ce dont je parlais, c'est exactement passé. Je n'ai eu qu'un seul missile de la part de ce boss, le reste c'était que de la vie et c'est vraiment pas bon. J'ai envie à la fin du fight d'avoir 10 missiles et là en l'occurrence je n'en avais que 6, donc j'ai bien fait de farmer un petit peu avant le début du boss, sinon ce sera encore pire, je vais avoir besoin de m'arrêter un peu plus tard du coup pour récupérer d'autres missiles. Je galère ce soir avec les wall jumps, c'est un peu difficile. Hein. Oui, on en a pas parlé d'ailleurs les wall jumps, mais mécanique assez... on va dire assez connu, emblématique de la série des Metroid. Gala, je vais te laisser en parler un petit peu. Les wall jump, en tout cas, on peut penser à Super Metroid et à Zero Mission, pas Fusion, parce que Fusion a enlevé cette possibilité, mais... Parce que Fusion, c'est un mauvais jeu.
Non, mais c'est un très bon jeu. de pouvoir grimper verticalement sur un seul mur. Donc en faisant un wall jump et en se rabattant sur ce même mur et en répétant cette action. Et ce qui nous permet d'aller à des endroits où normalement on ne devrait pas avoir accès. Et aussi d'accélérer les mouvements. On verra un peu plus tard, je pense, à la salle juste après le Ice Beam. Tout à fait, oui, effectivement, il y aura certaines salles où ça sera très flagrant l'utilisation de wall jump pour gagner du temps. Et tant qu'on parle des techniques, là, vous pouvez voir que Destructor fait beaucoup de bomb jump. Alors, le bomb jump est par chance très permissif dans Metroid Zero Mission, donc ça sera utilisé à de nombreux endroits. Et souvent, vous allez le voir sauter, poser une bombe et ressauter puis morph. Tout ça pour gagner, en grosso modo, à peu près la hauteur d'une bombe sans avoir à attendre l'explosion. Ça sera très utilisé notamment dans des endroits où il cherchera à atteindre en bull morphing des rebords trop hauts pour une bombe simple, mais suffisamment bas pour se faire rapidement. On en verra normalement, je pense, un assez prochainement pour illustrer mes propos, alors qu'il est dans la most boring. Yes, ça fait plaisir. Effectivement, la salle cette salle, elle est stylée. Cette stratégie fait très plaisir. Alors le fait est qu'on a vu ces petits rails au plafond. Il y avait également ce qu'on appelle les Reapers, donc ces espèces de tortues volantes là. Leur positionnement est aléatoire et en l'occurrence là leur positionnement était suffisamment bon pour que je puisse simplement tomber du rail, poser une bombe pendant que je suis dans les airs et directement ressauter dedans sans qu'il ne soit sur ma trajectoire, ce qui me permet directement de re-rentrer dans le rail et ensuite récupérer le missile. Et ça c'est une stratégie qui, en plus de faire gagner évidemment un petit peu de temps, est très très classe. Et ça fait toujours plaisir de la voir. Ça rend la salle ennuyante un peu moins ennuyante. C'est ça. Alors, j'aimerais présenter mes excuses. Oui, Fusion, il est bien, je troll un petit peu. Mais en tant que speed game, il fait un peu pâle figure par rapport à Super Metroid ou Zero Mission. Je suis désolé, ça c'est un fait, quoi. C'est un fait, mais il est excellent. Speedrun aussi, écoute. Hein. Mais bon, chacun ses opinions. Et là, on va arriver au premier boss majeur. Peut-être vous connaissez la run Any% et la grosse blague qui est Cred. Là, le combat demande un minimum de talent. Si tout se passe bien, et à son niveau Destructor, j'ai aucun doute qu'il fasse ça bien, ça va être très rapide quand même. Voilà, le combat est terminé. Mais ça demande quand même de bien réussir à caser ses missiles, à caser des doubles, donc 2 missiles en un seul saut. Et c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air, malgré un combat qui dure 5 secondes. Parce qu'on l'a vu, il s'est placé... j'ai taffé, hein. Donc il s'est placé sur le bord de la première plateforme, parce que s'il s'avance trop vers Kraid, Kraid va pouvoir faire un de ses patterns qui est le coup de patte, le coup de griffe. Et ça, on n'aime pas. Ce qui peut du coup nous pousser, on va tomber, et ça c'est pas bon quoi. On essaie globalement de finir le combat en 2 cycles, ce que j'ai réussi à faire, ce qui est assez optimal. Et Axodo parlait justement du fait que ce fight demandait justement pas mal de techniques. Simplement une petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un très long moment, un joueur qui est resté 2e mondial pendant un très long moment sur le 100%, John Unfield, il a un mouvement qui est vraiment impeccable, il est extrêmement fort, très bon sur un peu toutes les techniques, mais pour une raison complètement inconnue, ce fight, il n'arrivait pratiquement jamais à le finir en 2 cycles. Donc voilà, comme quoi on peut être le 2e meilleur joueur du mondial et avoir des difficultés justement sur ces fights qui demandent certaines opties et certaines qualités. Et comme tu le disais plus tôt, c'est un jeu exigeant, les différences de temps se font beaucoup sur les déplacements, donc effectivement avoir quelques strats contre des boss ou quoi où on n'est pas forcément optimal, ça n'empêche pas, si jamais le reste est bon, les déplacements sont bons, d'avoir un super temps. Et donc à présent, tu es sorti de la zone de Cred, on a une petite cinématique qui nous montre Ridley qui n'est pas encore sur la planète, ce qui peut sembler bizarre sachant que c'est notre prochain objectif, aller tuer Ridley, mais vous inquiétez pas, il arrivera. Donc on est de retour dans la zone de Brinstar qui fait un peu office de zone de transition pour se rendre dans la prochaine zone qui sera Norfair. Entre guillemets, Norfair aurait dû être la zone où on aurait dû aller en premier.
Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais bien entendu, on va pas suivre la route prévue en casu. Ça serait bien trop lent, ça demanderait bien trop de backtracking. Parce que du coup, Destructor a pu bouger entre guillemets librement dans un trade grâce à des wall jump et à des bomb jump. Mais normalement, on veut 2 items qu'on va bientôt aller chercher. Le power grip qui permet d'accrocher les rebords de plateforme. Par exemple, ce qui est de base dans Metroid Fusion. Et le high jump pour sauter plus haut. Tout à fait. Et peut-être vous avez vu Destructor complètement snobber un missile alors que le but est quand même qu'on récupère tous les objets. Pourquoi il a fait ça ? Il y a une raison toute bête, c'est que là, ça lui aurait pris quelque chose comme 1 seconde de sauter pour rejoindre le missile, mais il repassera par cette même salle dans une configuration où ça lui prendra une demi-seconde, et ça fait une demi-seconde de gagner de le prendre à ce moment-là plutôt que là. Donc la zone de Norfair, on passe juste très rapidement avant de rejoindre une autre zone, beaucoup de zones dans ce jeu. On peut peut-être se demander aussi pourquoi il détruit les blocs cassables à l'arme de base, donc avec le beam au missile. C'est parce que on n'a pas pris l'amélioration. Normalement, peut-être l'un des premiers objets qu'on prend dans le jeu, qui est le long beam, donc qui allonge la portée de notre rayon. Et du coup, on a un rayon qui vraiment va à 2 cm devant nous. Mais les missiles, eux, vont plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il utilise plus les missiles que le rayon de base. Tout à fait, c'est très pratique quand même, c'est sympa de nous avoir laissé des missiles qui vont loin, même quand on a le tir qui reste par la casquette, comme on dit. Et là, on n'en a pas parlé aussi quand il a récupéré l'autre précédemment. Il a récupéré un objet qui fait rien. Ce sont des objets inconnus, unknown item, avec un superbe accent anglais. Et en fait, ils font rien pour le moment, puisque c'est pas compatible avec notre combinaison actuelle. Mais ça permet de débloquer la progression, puisqu'il y a des blocs qui sont cassables que lorsqu'on a récupéré les unknown items en question. Et je parle, j'ai pas eu le temps d'expliquer que là, il a récupéré les premiers super missiles, donc grâce à un petit Chance Spark qui est donc le fait de se propulser comme ça après avoir chargé son accélérateur, objet qu'il a récupéré en battant Cred. Et donc ces super missiles ont la puissance de 5 missiles, et le fait de les récupérer maintenant, ça va notamment être utile pour d'autres endroits où il y aura des portes vertes qui s'ouvrent que aux super missiles, ou alors tout simplement des blocs qui demandent un super missile pour être détruit. Donc c'est pas tellement pour la puissance de feu que c'est bien de récupérer ces super missiles maintenant, mais plus parce que ça nous sera utile pour récupérer d'autres objets plutôt que si on n'en avait pas. Je sais pas si j'étais très clair là-dessus. Beaucoup de choses qui se passent, effectivement. On a eu la fameuse sortie du Power Grip en Double Bomb Jump. Donc là, comme l'a dit Gala, Destructor peut maintenant s'agripper au rebord, maintenant qu'il a récupéré le Power Grip. Et au passage, le Power Grip est théoriquement un item qui n'est pas nécessaire dans le jeu. On pourrait finir tout le jeu, on va dire, en utilisant justement des bomb jump, un peu comme je l'ai fait pour sortir de la salle, des wall jump et tout ça. Sauf que, on va dire, le jeu vous force à le récupérer simplement parce qu'un petit peu plus tard, la salle dans laquelle je vais bientôt rentrer, juste après cette salle de sauvegarde, et bien en fait, à un endroit, il y a une barrière tout à droite de cette salle. Je vais exactement vous le dire, je vais dire l'endroit exact où est la barrière. En fait, là, en bas à droite, la porte que je vais passer, il y a une barrière, en fait, devant cette porte. C'est-à-dire, juste là, il y a une barrière qui ne disparaît que si on prend le Power Grip. Et alors que, voilà, c'est vraiment une manière de vous forcer à le récupérer. Mais en soi, on pourrait finir tout le jeu sans. Je suis presque content qu'il nous force à le récupérer parce que ça simplifie quand même beaucoup les choses. Oui, en termes de mouvement, c'est beaucoup plus agréable. Oui, alors c'est vrai que je me demande effectivement à quoi le speedrun aurait ressemblé si jamais ça n'avait pas été forcé. Le fait est que ça aurait été extrêmement difficile à finir sans, mais le gain de temps aurait été bien trop grand parce que quand même Crateria c'est une zone qui est vraiment très éloignée du reste. Donc effectivement, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il l'ait forcé. Et donc là, tu as récupéré l'Ice Beam qui permet de geler des ennemis comme on le voit là, comme ça, pour s'en servir de plateforme. Et on a mentionné plutôt qu'il y avait différentes routes possibles. Donc là, tout de suite, après avoir eu le Power Grip, tu es parti chercher l'Ice Beam. Tu fais donc de l'Early Ice qui est
la route un petit peu recommandée notamment pour les gens qui apprennent la run, les débutants, puisque c'est une route plus simple et pas forcément plus lente que le... C'est quoi la strat, enfin le nom maintenant de la strat, le Middle Ice ou tout ça? Alors je crois que ça s'appelle New Fair, c'est New Norfair quoi, mais en gros c'est simplement... En fait c'est une strat qui fait rien simplement de New Fair, c'est plutôt histoire de récupérer un e-tank un peu plus tôt, parce que là on va arriver dans des zones de chaleur, dans Norfair il y a des zones de chaleur, où on prend des dégâts. Et en fait, étant donné que je n'ai pas la Varia Suit, je vais constamment prendre des... petite pause, super, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais prendre constamment des dégâts, par exemple, dans ce genre de salle. Et il y a, on va dire, un cycle assez précis qui nous permet d'éviter de recharger sa vie si on a une réserve d'énergie en plus. Stratégie que je ne fais pas, simplement parce que c'est un choix personnel en termes de route. Et voilà, cette route permet, on va dire, d'assurer un peu plus notre sécurité dans ces zones de chaleur. Donc moi je vais vous laisser au niveau de l'animation, ce sera Strakel qui va revenir vous récupérer à la toute fin de la run. Donc bon courage Destructor et puis Axodo et Gala. Merci. Merci. Donc là on a vu Destructor dans la salle un petit peu avant détruire des bombes blocs, une sorte de rectangle de bombes blocs, mais il a détruit la partie haute, parce que s'il aurait placé une bombe sur le sol, le sol se serait détruit et il serait tombé. C'est pour ça qu'il a détruit la partie en haut, le sol est resté pour prendre la réserve de missiles. Donc là, Destructeur qui a récupéré le high jump, un objet qui a deux utilités, vous faire sauter plus haut et vous permettre de sauter en bull morphing. Oh et il a... Je suis mort. Ah, le bomb jump qui n'est pas passé. Alors, du coup, ce que je m'apprêtais à dire... C'est bon, pas de problème. Alors, je suis vraiment désolé pour ça. J'ai même fait une save state d'urgence. Mais là, si jamais j'étais mort, on venait de perdre 21 minutes. Je suis désolé, j'aurais vraiment dû refill plus tôt. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que Destructor a choisi de ne pas refill au high jump alors qu'il aurait pu, parce qu'il est suffisamment confiant pour tenir jusqu'à la prochaine statue, donc le prochain refill, sans mourir. Et malgré cette frayeur, il l'a tenu. Sachant que donc je me suis regardé ton PB pour me familiariser avec la run, tu as fait la même erreur dans ton PB et tu arrives à la statue avec 4 PV. Oui, c'est vrai. C'est pour le show, c'est pour le show, tout est prévu, c'est scripté en fait, vous le savez pas, mais voilà, c'est une VOD en fait ce que vous regardez, c'est fait exprès. Ah, j'ai eu peur, mon dieu. Donc du coup, on a récupéré la squad attack qui a l'attaque vrillée, je crois. C'est ça, attaque en vrille. Qui va nous permettre de one-shot quasiment tous les ennemis classiques. Je suis en train de réfléchir s'il y a des ennemis classiques qui résistent, mais je ne crois non, il me semble pas. Hein. C'est vraiment le truc qui permet de tuer absolument tous les ennemis. On le récupère normalement pas aussitôt, mais on le récupère pas forcément ultra tard non plus. Hein. C'est ça le truc. Normalement, on le récupère à la sortie de Ridley. Enfin, en l'occurrence, la zone de Ridley. Et je trouve que c'est quelque chose que le jeu a plutôt bien géré, c'est-à-dire que normalement tu récupères l'attaque en vrille, la squad attack, quand tu as fini la zone de Ridley, c'est-à-dire donc quand tu as battu le deuxième boss majeur et que tu débloques l'accès à Tourian. Donc tu es content parce que tu casses tout sur ton chemin, mais en même temps tu arrives à Tourian où ça va pas beaucoup t'aider puisque les métroïdes ils sont insensibles. C'est que à la toute fin quand tu vas récupérer ton armure que là tu auras la sensation de puissance absolue. C'est ça. Alors pour donner un minimum de contexte par exemple, alors mon record personnel il est à 1h 8 minutes et 55 secondes, ce qui est le 4e meilleur temps mondial actuellement, ça risque certainement de pas durer si Mike se met au 100%. En moyenne, mon temps moyen est de 1h 10 minutes et 33 secondes. Personnellement j'ai mes splits qui sont ouverts, donc je pense qu'au fur et à mesure de la run, ils sont ouverts sur ma moyenne, donc au fur et à mesure de la run, je vous dirai à peu près à combien j'en suis par rapport à ma moyenne. Mais là, je peux vous dire que ça se passe vraiment pas super bien, notamment avec la petite frayeur que je me suis faite. J'ai pris pas mal de temps pour me poser, mais bon, c'est pas fini. Hein. De toute façon, comme on l'a dit, il reste au moins 40 minutes, à peu près 40 minutes de run, donc il y a largement le temps de se rattraper. De fait, ça me fait penser, je t'ai présenté comme étant sur cette catégorie premier français, mais t'es même premier européen. C'est ça. Sur le 100%.
Et donc là, il est premier européen sur pas mal de catégories slash jeux Destructor quand même. Il est peut-être un peu trop fort. Oh non. Alors là, il est contre un mini-boss qui est assez sympa en 100%, qui est Imago Cocoon. Donc il y a des espèces de, on n'a qu'à dire, des tentacules, 3 de chaque côté du boss, qui prennent chacune 3 missiles pour la tuer. Donc il faut 18 missiles pour le faire de manière optimale. Et le fait qu'on ait le high jump, ça permet un combat assez intéressant où on ignore totalement le Reaper, donc l'espèce de tortue qu'on est censé geler pour céder de plateforme. Mais je sais pas comment je vais finir cette phrase. Bah écoute, c'est moi dans ce cas-là qui vais prendre le relais. Alors après avoir détruit du coup ce Imago Cocoon à coup de missile, simplement je suis descendu dans la zone de Ridley. On a vu une magnifique cutscene où Ridley nous fait part du chant de son peuple et son magnifique cri. Et en fait je vais simplement remonter, tout simplement parce que... Voilà, mais quel idiot! Mais en fait tout simplement Imago, on pouvait le voir, il était dans son petit creux et en fait dès qu'on remonte, il ne l'est plus. Mais où est-il? Et il est là. Alors normalement c'est un peu plus galère que ça, mais voilà, 4 super missiles dans le dard, un peu plus de missiles. Et là je récupère une réserve de super missiles qui est en casu la première réserve de super missiles que vous êtes censé récupérer et qui en casu vous permet de progresser justement à travers la zone de Ridley. Moi je vais sortir l'anecdote personnelle pas forcément intéressante mais que j'ai envie de sortir. Punaise. Qui est que quand j'ai fait le jeu en casu pour la première fois, j'ai trouvé le raccourci qu'on prend en Any% avant de trouver la route normale. Bien joué. Alors franchement, comment t'as fait ça? T'as dû galérer en plus du coup pour en fait, jouer. Je me suis dit, je viens de cet ascenseur, c'est pas par là que je dois aller. À gauche, je suis bloqué. À droite, je suis bloqué. Je sais qu'il y a des passages secrets. Je vais tirer des missiles sur tous les blocs de la salle. Et j'ai trouvé le passage. Magnifique. Alors là, je vais expliquer un truc rapido. J'ai buté cet ennemi là, cette espèce de petit orbe en sautant dessus, et j'ai pris son drop. C'est important. C'est pour manipuler un peu l'état de la salle. Et là, vous allez voir, je vais manipuler des ennemis. Et je l'ai buté, c'est pas ce que je voulais. Il faut que je freeze 2 ennemis les uns au-dessus de l'autre. Et voilà, je place une bombe dessus, ça fait un état bizarre dans la salle. Et je passe à travers le sol. Alors franchement, je ne peux vraiment pas vous expliquer ce glitch. Mais c'est notamment une des raisons pour laquelle, en 100%, on est obligé de prendre le... Enfin, obligé. Pratiquement obligé, on va dire, en termes de rapidité, de routing, de prendre le rayon de glace, simplement parce que autrement on devrait charger notre accélérateur un peu plus loin pour détruire des blocs speed booster, ceux qui sont juste là, normalement. On devrait aller dans les salles un peu plus à droite pour le charger, mais grâce à ce petit glitch, on peut simplement passer à travers le sol et éviter d'avoir à aller dans toutes ces salles pour charger notre speed booster. C'est ça, donc découverte qui commence un petit peu à dater, ça doit être de 2015, quelque chose du genre. Et avant ça, donc l'Ice Beam était pris juste après la sortie de Ridley. On faisait toute cette section sans Ice Beam, on allait les récupérer après, puisque c'était bien plus rapide. Sauf que maintenant que ça permet un clip à travers le sol, ça fait reconsidérer certaines choses. Là, Destructor va arriver dans des salles qui sont frustrantes, disons-le clairement. Si jamais vous lancez dans 100%, c'est des salles que vous n'allez pas aimer. On appelle les Ridley Puzzle Room, où grosso modo, à chaque fois, il y a un missile à récupérer dans les 2 salles qui vont suivre. Sauf que quand on débute, c'est pas évident, puisque là, ça demande des mouvements au minimum précis pour pas tomber. Et dans cette salle-là, comme dans la prochaine, si vous ratez, vous êtes obligé de quitter la salle et de revenir pour pouvoir recommencer. Donc c'est beaucoup de temps perdu en général quand on débute. Surtout la prochaine, ouais. J'avais essayé un petit peu et souvent on se cogne, quoi. Ah là, premier coup c'est joli. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 frames pour faire ce saut, pour pouvoir détruire les blocs sur le chemin, mais sans être stoppé par un mur. Et oui, comme je le dis très souvent, c'est source de on quitte la salle et on recommence, puisqu'on a besoin de ce speed booster, donc et pour l'avoir, on est obligé de le charger depuis l'autre salle. Effectivement, du coup, indépendamment des sub-pixels du coup de la salle, ce qui est complètement indépendant de notre contrôle, ça peut être entre 2 et 4 frames. Et c'est quelque chose qui est, alors j'allais dire totalement prévu par les développeurs, mais ça a été designé de cette façon intentionnellement. C'est-à-dire les développeurs nous ont dit, voilà, vous avez soit un 15e, soit un 30e de seconde pour réaliser votre saut parfaitement. Débrouillez-vous.
ça fait partie effectivement des objets pas faciles à récupérer quand t'es le 100% occasif. Il y en a d'autres, et il y en a qui auront l'air vachement simples. Et bon, après tout, c'est ça le show. Si on est avec un runner de grande qualité, si ça a l'air facile, c'est que le runner est bon. Mais des fois, si ça a l'air difficile et que... c'est que le runner est mauvais. Ça dépend si je réussis ou pas, du coup. Mais en fait, des fois, des choses ont l'air plus difficiles qu'elles n'y paraissent, tout comme certaines choses ont l'air plus faciles qu'elles n'y paraissent. En fait, les choses faciles, ce sont majoritairement les choses invisibles, à savoir les optimisations de mouvement, comme on l'avait expliqué. Mais certains tricks, notamment dans les salles puzzle, en fait, je pense les tricks, entre guillemets, avec des grosses guillemets sur tricks, qui font perdre du temps, c'est l'utilisation des speed boosters, du speed booster notamment, où on doit faire des sheds de Shine Spark, on doit recharger du coup notre accélérateur sur les pentes, un peu comme on le fera notamment un peu plus tard. C'est surtout là où on se met à perdre du temps, parce que très souvent, du coup, il faut revenir en arrière pour recharger notre accélérateur et tout ça. Ces choses-là ont l'air difficiles, et là, pour le coup, elles le sont vraiment, et c'est souvent des choses qui sont très punitives. C'est quand même, niveau visuel, les enchaînements de Shine Spark, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Ah, c'est un régal pour la rétine, comme on dit. Et voilà Ridley. Ridley, combat pas facile en eni %, pas gratuit, et qui là est mort avant d'avoir pu décoller, puisqu'on a 8 super missiles, donc ça fait mal. Pas mal. Et quelque chose qui change pas par rapport à l'eni %, la catégorie la plus populaire, c'est qu'une fois que Ridley est mort, on espère qu'il va nous laisser des super missiles, puisque on va se diriger vers Torian. Donc là on est en 100%, quoi qu'il arrive on aura assez de munitions pour tuer tout ce qui bouge, mais tant qu'à faire c'est mieux qu'on ait plus de super missiles. Effectivement, dans tous les cas on essaiera de sortir de la zone de Ridley avec 10 super missiles. Si jamais il m'en avait droppé moins de 2, enfin 2 ou 0, il y avait une espèce de salle, un petit couloir dans lequel j'ai absolument détruit tous les ennemis avec l'accélérateur. Je me serais arrêté pour récupérer des super missiles, mais étant donné que j'en ai eu plus de 4, en l'occurrence là 6, donc c'est vraiment nickel, je me permets de skipper ce petit couloir. Oups. Là une strat assez intéressante, je sais, oui c'est bon. Le setup est mal passé, mais ça finit par passer quand même. Le jumpy, où on manipule l'ennemi pour qu'on puisse le geler à la bonne hauteur pour récupérer ses missiles là-haut. Alors donc, tu nous disais que tu comparais par rapport à ta moyenne. Où est-ce que tu en es là? Alors là en l'occurrence, comment ça se passe? Je suis, alors je crois que je l'ai pas dit, mais du coup là ma moyenne est à 1h10 et 33 secondes, et je suis actuellement 5 secondes et demie derrière ma moyenne. Donc ça va, c'est pas trop mal. Donc pour resituer dans le contexte, sa moyenne c'est quand même un top 8 des meilleurs PB. Si on regarde sur speedrun.com, on prend sa moyenne, on fait un temps comme ça, on est 8ème ou 9ème, je sais plus combien vous avez dit. 1-10 combien 1-10 33. Alors c'est 9ème, autant pour moi. Bon. J'espère ne pas avoir oublié d'items, surtout dans ce genre de marathon, souvent où je me perds un peu la tête. Alors je pense que je suis bon, normalement, au niveau des items. Ouais, je suis bon. Alors, l'avantage c'est que tu prends la route que je prenais quand je faisais la catégorie, pour l'instant en tout cas, et pour l'instant il n'y a rien qui m'a choqué dans ce que tu as fait. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis moi j'ai regardé la run juste avant, et il n'y a rien qui me choque, donc ça devrait être bon. On parlait des objets pas forcément faciles à récupérer en casus. Celui que tu récupères actuellement, je j'ai pas encore vu, mais il va se passer quelque chose. Alors, donc à son premier passage, j'avais dit que Destructor allait revenir dans cette salle et récupérer le missile. C'est ce qu'il a tenté de faire ici. Quand il a posé une bombe, il devait attendre que la bombe explose le sol. Donc pendant ce temps-là, il aurait dû en profiter pour récupérer le missile. Malheureusement, il était légèrement mal placé. C'est pas très grave, ça fait une perte de très peu de temps. Le principal, c'est qu'il ait pu quand même faire son ball spark jusqu'à la salle d'après et récupérer le super. Parce que sinon, il aurait dû revenir plusieurs salles en arrière pour le recharger et ça aurait été plus gênant. Du coup, on va faire un petit détour dans une petite zone annexe
pour récupérer quelques objets, mais qui n'est absolument pas nécessaire, parce que là on peut directement aller à Tourian, vu qu'on a tué Kraid et Ridley. Oh là. Mais des objets sont cachés dans cette zone, donc on est obligé d'y aller. Exactement. Et donc ce sont les objets qu'on aurait récupérés juste après les bombes si jamais on avait fait la route du Early Brinstar, que Destructor n'a donc pas faite. Et ici, moment de RNG, on attend que les insectes dévorent ces espèces d'orbes machin chouettes. Voilà, il n'y a rien à faire à part attendre. Voilà, c'est ça. Et les barrières qui ont disparu, en l'occurrence, c'est ce type de barrière dont je parlais qui bloque, on va dire, la suite de Norfair quand on ne récupère pas le Power Grip. Et ces barrières ne peuvent être détruites justement que par les petits insectes que l'on voit là. Et en l'occurrence, la salle dans laquelle cette barrière spawn, ou si jamais on ne récupère pas le Power Grip, eh ben, on n'a pas du tout ces petits insectes. Mais Destructor, qu'est-ce que tu fais? Tu es parti sans récupérer la varia. Que fais-tu? Ah, mais c'est une véritable erreur de ma part. C'est que cette run va se transformer en 99% si ça continue. Mon Dieu! Non. Retenez tous qu'il n'a pas récupéré la varia. Oh mon Dieu! En fait, le fait est que un peu plus tard dans la run, quand on récupérera la Gravity Suit, eh bien le jeu nous donnera la varia. Donc on n'a tout simplement pas besoin de la récupérer. C'est sympa de leur part d'avoir fait ça, je sais pas vraiment pourquoi, mais... Je pense que ça doit être une façon dont la Gravity est codée, ça devrait partir du sens en mode... C'est peut-être au niveau... En fait, ce qui se passe, c'est que les différentes combinaisons dans ce jeu vous offrent des bonus de résistance, à savoir la varia vous donne 25% de résistance en plus, la combinaison de gravité vous donne 50% de résistance en plus. C'est peut-être que la façon... Peut-être qu'ils ont calqué, on va dire, la résistance de la varia et qu'ils l'ont redoublé du coup sur la Gravity, et qu'en fait ils ont tout simplement, on va dire, assigné la varia à la Gravity, ce qui fait que quand tu récupères la Gravity, bah, tu récupères la varia. C'est ma théorie, mais bon, après je n'y connais absolument rien au codage, donc bon, voilà, c'est simplement mon idée, c'est une de mes théories. On va arriver à Tourian, zone des métroïdes et de Mother Brain. Alors les métroïdes, comme dans tous les métroïdes, sont sensibles au gel. Heureusement, on a le Ice Beam. Et il leur faut du coup un coup de gel et soit 5 missiles pour être tués, ou un super, vu qu'ils équivaut à 5 missiles. Et on espère, dans les drops des métroïdes, pour aller le plus vite possible, un maximum de super. Pour les enchaîner. Est-ce qu'on prend les paris sur le nombre de drops de super qu'il va avoir pendant Tourian? Les modos, faut faire un pari dans le chat là, en fonction des... Mettez des points de chaîne là, moins... non, je rigole. Mais c'est vrai que Tourian, c'est que de la RNG en termes des drops de super. Alors, il y a une petite notion de manipulation. Ah là, c'est bien, j'ai eu un super, ça commence pas trop mal. Si vous êtes full vie, le jeu vous droppera majoritairement. C'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé de la façon dont les drops fonctionnent. Si vous avez tous vos points de vie, le jeu aura tendance à prioriser les munitions. En revanche, si vous n'êtes pas full vie, eh bien, le jeu vous donnera en général davantage de vie que de munitions. Mais pour Tourian, en l'occurrence, pour les drops de super, ça n'a absolument pas d'importance. C'est ça. Si je me trompe pas, c'est si on a toute notre vie, les grands drops de vie se transforment en drops de missiles, et inversement. Si jamais on a tous nos missiles, mais pas toute notre vie, les drops de missiles se transforment en grands drops de vie. C'est 2 drops de super pour l'instant, je crois. Oh, plus que ça, là. Ça se passe pas trop mal, là. Il y a un petit oui, là, ça vient, là. Il y a un petit Zéatir qui se balade dans le stream, là, je le sens. Ah, dommage, on verra pas de Zep Skip. Non. Petit trick qui permet de passer à travers les portes, les Zebetites doors. Ah, ça valait pas le coup. J'ai été un peu greedy, j'aurais peut-être pas dû. Mais globalement, on essaye toujours de garder 4 super sur nous, simplement pour le fight contre Mother Brain. On a besoin, on va dire, de 4 super pour le faire de façon optimale. Vas-y, je t'en prie. Il faut même idéalement 35 missiles et 4 super. Si je dis pas n'importe quoi. C'est ça. C'est ça.
Donc là, tu as eu quand même une bonne RNG. Si tu avais eu ça en Any%, ça aurait été franchement bien comme Torian, avec des drops de super à la fin en plus. Dans le cas du 100%, c'est moins important, mais ça reste quand même très appréciable. Et là, autre chose très appréciable, on court contre Mother Brain et on arrive à charger notre Speed Booster. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un mur invisible qu'il y a, c'est quand on avance, le jeu nous fait reculer. Mais on avance quand même, mais on recule. Mais du coup, comme on avance, on parcourt de la distance, donc on charge notre Speed Booster. C'est ça, c'est un genre de mini téléporteur en fait, plus qu'autre chose qui vous retéléporte en permanence sur place, mais comme il n'y a jamais d'interruption, on va dire, de votre course, ça vous permet de charger votre speed booster et ensuite de relâcher dans la salle qu'on a vue un petit peu après. Ça permet de gagner un peu de temps. J'espère que 2 minutes ça va aller pour que tu réussisses à t'enfuir quand même. Ouais, ça va le faire. C'est vrai que c'est un peu difficile, tu vois, il me restait que quoi, 1 minute 34, voilà. Et du coup, au niveau du fight de Mother Brain, parce que bon, ça a été expéditif. Donc il a détruit la vitre avec 4 super et en fait Mother Brain ferme son œil tous les 5 missiles ou 1 super. Et du coup ce qu'on fait c'est que on lui met 4 missiles et 1 super pour maximiser les dégâts et on fait ça 4 fois. C'est ça. Pendant qu'on a un petit événement scénaristique, alors que ça y est notre mission est remplie, on s'enfuit. Sauf que ça va mal se passer. Donc tant pis, on va devoir retourner sur la planète pour récupérer les objets qu'on n'a pas pris. Quel dommage. On s'écrase et on arrive à la partie Suitless. Et moi je commence à avoir vraiment soif et j'ai fini ma gourde, donc je vais la remplir et je vais laisser Gala faire le commentaire pendant ce temps-là. Je reviens dans 30 secondes. À la partie Suitless, partie qui en vrai peut faire peur quand on apprend les runs. Et en vrai, qui fait peur et qui fait un peu mal à l'ego quand on n'est pas encore calé dessus. Mais quand on la maîtrise, est relativement anecdotique, je dirais. C'est ça, le fait est qu'en fait, dans toute cette partie du coup, où Samus n'a pas son armure, où chaque dégât qu'on prendra nous retirera tout un carré de vie, parce que les pirates de l'espace qu'on va désormais s'efforcer d'éviter, car nous ne sommes équipés seulement d'un petit pistolet qui ne nous permet pas de tuer les pirates de l'espace, mais seulement de les paralyser pendant une petite seconde. Le fait est que durant cette section, on est complètement sans défense. Et je me souviens... Ah oui, voilà, c'est ça. Leurs mouvements ne sont pas aléatoires. Les pirates de l'espace dépendent de vos mouvements à vous, ce qui fait que si vous faites toujours la même chose, et c'est le cas en speedrun, on cherche toujours à faire la même chose le plus rapidement possible, du coup, leurs mouvements, étant donné qu'ils sont dépendants des vôtres, si vous faites toujours la même chose, ils feront toujours la même chose. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, une fois que la mémoire musculaire est bien rentrée, que vous avez bien compris comment les pirates de l'espace fonctionnent, il n'y a plus véritablement de menace, à moins que vous ne fassiez une erreur. Et c'est pour ça que là, en l'occurrence, nous sommes en marathon, donc j'ai préféré recharger ma vie, comme vous avez pu le voir. Donc là, j'ai vraiment, je peux prendre 9 coups de la part des pirates de l'espace, mais dans une véritable run, on ne recharge pas. Enfin, disons que c'est en fonction de votre, on va dire, de votre degré de confortabilité, voilà, c'est ça, de niveau. Niveau de tolérance actuel, disons que la plupart des top runners, les top runners choisissent simplement de ne pas se recharger parce que se recharger c'est perdre du temps. Et franchement, vous pouvez véritablement finir toute cette section sans trop de risques et sans vous prendre de dégâts. Faut avoir la confiance quand même, parce que un faux mouvement, un pirate qu'on se prend, que ce soit contact physique avec lui ou un tir, et on meurt. C'est vrai. On se refile pas. Donc, en tout cas, comme tu l'as dit, marathon, effectivement, tu fais bien de recharger. On sait jamais, même si ça t'arrive une fois sur 100 de te prendre un coup, ça serait dommage que ce soit cette fois-là. Et là, tu tentes une strat qui malheureusement ne passe pas, les Fast Searchlight. Donc, on devait attendre dans cette salle que les lumières passent. Il y a une strat plus rapide que Destructor a tenté, on passe en dessous de l'une d'entre elles, mais il a raté un saut, ce qui fait qu'il était mal positionné. Et donc, dans cette salle, il doit attendre simplement que l'alarme s'éteigne. Petite déception, effectivement, j'ai raté mon saut et j'ai été un peu impatient. J'ai décidé de grimper sur le rebord et du coup ça fait que j'ai été détecté et forcément j'ai perdu du temps car j'ai dû attendre que la barrière redescende. Et pour l'anecdote, quand on attrape le rebord comme il l'a fait, il y a moyen de remonter sans se faire voir, mais c'est frame perfect. Il y a une seule frame où en remontant vous n'allez pas être vu par les lumières.
Pour l'instant, c'est un souplesse qui se passe bien. Pas d'incident majeur à déplorer à part ce petit accident avec les Searchlight. T'aurais presque rien de grave. Pas pu refiler quoi. Ah, j'aurais pu ne pas le faire, mais en fait, oui, on est en marathon, simplement, disons que là, si je meurs, je recommence la run, donc c'est pas... Oui, parce qu'aucune sauvegarde n'est faite, donc... Oui, voilà, on ne sauvegarde nulle part. Alors, j'aurais pu sauvegarder, juste après m'être rechargé, mais bon, allez, quand même, je sais, allez, je peux prendre 9 coups de pirate, ça va, je suis safe. Ceci est un stream de professionnel. Sachant que t'en prends 0 normalement. Oui. Enfin, je fais le malin, mais tout à l'heure j'ai failli mourir dans Orpher. Là, on a une petite strat sympa qui est passée, qu'on appelle la Samstrat. En fait, ça consiste à se déplacer de manière à ce que l'alarme sera toujours allumée quand on arrive dans la salle en question. Et notre but, ça va être de se déplacer de sorte à ce qu'on reste hors de vue des pirates suffisamment longtemps pour que l'alarme s'éteigne avant qu'on passe à la suite. Ça évite justement un peu plus tard dans une des autres salles d'avoir à attendre qu'une barrière s'abaisse, parce qu'à chaque fois que vous changez de salle, on va dire il y a un chronomètre sur depuis combien de temps les pirates vous ont vu pour la dernière fois. Et à chaque fois qu'on change de salle, ce chronomètre est évidemment il recommence à 0, donc c'est comme si les pirates vous avaient vu de nouveau. C'est pour ça qu'on fait en sorte de se débarrasser de cette alarme avant de passer à la prochaine salle. Pendant qu'on va bientôt avoir une de mes salles préférées, celle des pirates qui font la course, et où celui du haut n'est pas très malin. C'est vrai que c'est une salle qui, en fait, toute cette section en casu fout pas mal la pression parce qu'on sait pas nécessairement où aller, et souvent on court plus histoire d'essayer de se cacher plutôt que parce qu'on sait où on veut aller, justement parce qu'on est poursuivi par des ennemis qui veulent notre peau, qui nous font beaucoup de dégâts. Nous on peut absolument rien faire. C'est vrai qu'en casu cette section fout pas mal la pression et vraiment assez sympathique. Je t'ai vu, t'as raté le axe de pattern. Chut. Faut pas le dire ça. Alors, on disait que c'était une section qui, grosso modo, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de RNG, sauf notre meilleur ami. Charlie. Allez, qui veut le présenter? À qui je laisse l'honneur de présenter Charlie? Alors, Charlie. Eh bien, voilà. Au début, on va dire dans la communauté, il y avait plusieurs noms possibles. Fantôme Chozo, Esprit Chozo. Un speedrunner un jour a dit on va l'appeler Charlie. Depuis c'est resté. Du coup le mini-boss qu'on va affronter là pour récupérer notre combinaison de puissance s'appelle Charlie et son nom sera Charlie pour l'éternité. Est-ce que Gala tu peux nous expliquer comment se passe le combat contre Charlie? Puisque là, depuis cette section, on a juste un petit flingue paralysant. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en gros le combat contre Charlie, donc c'est entre guillemets donc le destructeur ne peut pas tirer au centre, sinon il s'inflige des dégâts, vu qu'il y a l'image de Samus dans les mains de Charlie, mais il peut tirer dans les mains de Charlie au moment où il y a cette espèce d'orbe qui apparaît. Et au bout de ces 4 orbes, c'était quand même un Charlie vachement rapide quand même. C'était quoi ce Charlie? Hyper rapide. Alors j'ai fait une petite manipulation, vu que là j'avais de la vie, j'en ai profité. Il y a une petite manipulation qui fait que quand on se tire dessus au début d'un cycle, en l'occurrence il y a 4 cycles sur Charlie parce qu'on doit se tirer 4 fois dessus, on peut du coup les faire au début du 2e, 3e et 4e cycle. Quand on les fait, en moyenne, pour une raison complètement inconnue, quand on se prend en dégâts, le cycle sera environ 1 seconde plus court. Mais là c'était hyper rapide. Je n'ai jamais vu un Charlie aussi rapide que ça. Ça veut rien dire. Plus. Alors c'est pratiquement impossible en run. Que vous sachiez, donc le temps que Charlie met avant d'être vulnérable est aléatoire. Donc là, Destructor a vraiment eu une bonne RNG. C'est pas juste il a réussi 4 fois à tirer sur le symbole. Non, il y avait plus que ça. Il y avait la chance aussi qui était là pour rendre ça exceptionnel. Vas-y, dis que je suis carry par la chance. Vas-y. Est-ce que tu vas me dire que c'est toi qui as fait en sorte que Charlie soit si rapide? Ah oui, en manipulant et en tirant. Non, évidemment, là c'était vraiment assez exceptionnel. Personnellement, j'ai jamais vu un Charlie aussi rapide. Parce que normalement, contre Charlie, donc on doit perpétuellement bouger, sinon des éclairs nous tombent dessus dans la phase 2 et 3.
dans la phase 4, même si on bouge un éclair central qui va faire le sol, les murs, va apparaître de temps en temps. Et là, à chaque phase, Charlie va être de plus en plus rapide dans ses mouvements. Donc, alors que là, on n'a vraiment rien vu de tout ça, quoi. Et donc maintenant, ça y est, on a récupéré notre Power Suit, on a récupéré tout ce qui permet de détruire tout sur notre passage. On est bien armé. On peut se dire, allez, on va à la fin du jeu, sauf qu'il nous reste encore des objets à récupérer. Et notamment, pour pouvoir retourner dans toutes les sections qu'on a visitées avant Tourian, on va avoir besoin de la dernière upgrade, les Power Bombs. Fameuses bombes de puissance qui ont toujours été un petit peu un problème, on va dire, dans la run 100% de Metroid, parce que on peut avoir un peu tous les objets qu'on souhaite plus tôt que la version casu, on va dire, plutôt que leur version casual. Les super missiles, on peut les avoir plus tôt, la Screw Attack, toutes les différentes upgrades, on les chope un peu plus tôt qu'on veut, mais pas les bombes de puissance. On a toujours été contraint de récupérer la bombe de puissance normale, on va dire, qui se trouve à peu près à la fin du jeu, mais récemment, il y a quelques mois, grâce aux découvertes d'un runner, on va dire le meilleur runner du monde sur le jeu, qui a cherché un petit peu à utiliser le rayon de glace, parce qu'en fait on l'a vu, le rayon de glace a des propriétés extrêmement étranges, et notamment sur la hitbox des ennemis. Quand les ennemis sont gelés, ça peut faire des choses vraiment bizarres, et notamment pousser Samus dans certains points. Et là, on va utiliser ce rayon de glace complètement pété avec un ennemi gelé, pour se pousser à travers un bloc et récupérer une bombe de puissance qui n'était pas du tout prévue pour être récupérée auparavant, tout simplement parce que normalement cette bombe de puissance, on y accède en détruisant des blocs bombes de puissance, ce qu'on ne va pas faire du tout là. En fait, on va rentrer par la sortie et sortir par l'entrée. Mais de fait, ça met en perspective un truc que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit oui, Destructor, premier européen, tout ça, sa moyenne... Là, c'est un top 9. C'est aussi relativisé qui est que c'est une route, une strat plutôt nouvelle et la plupart des runs sur le leaderboard n'utilisent pas ça. Cependant, je mets en perspective cette mise en perspective pour dire que ça n'empêche que Destructor a toujours été un très bon runner du 100% et avant cette découverte, si je ne dis pas de bêtises, il était sur le podium des meilleurs temps quand même. C'est ça. Ah ouais, c'est passé first try. C'est passé du premier coup, on peut l'applaudir. Effectivement, on peut applaudir dans l'audience, applaudissez dans le chat. Et j'ai d'ailleurs goldé mon segment Power Bomb, donc je suis très content. Oh. Alors ça doit pas être un très gros gold, mais ça fait toujours plaisir. Ça reste un gold. Alors je suis actuellement 4 secondes derrière ma moyenne, donc je peux toujours finir en avance sur ma moyenne, ce qui me ferait très plaisir. Donc là, effectivement, on a bien vu, j'ai récupéré des bombes de puissance qui n'étaient absolument pas... C'était complètement illégal. En fait, je suis passé à travers ce qu'on appelle des crumble blocks. Ce sont les fameux blocs, quand vous marchez dessus, ils se détruisent sous vos pieds. Et là, en fait, je les détruis depuis le côté, ce qui est normalement complètement impossible à faire. Mais comme je l'ai expliqué, les ennemis gelés sont un petit peu bizarres. Et là, j'ai utilisé un pirate de l'espace gelé pour me pousser un petit peu dans le mur. Et ça fait que ma hitbox avait un petit peu changé. Du coup, même si visuellement j'étais sur le côté, la hitbox de Samus était un petit peu au-dessus du bloc en question. Et du coup, là, il a considéré que j'étais au-dessus, donc j'ai pu le détruire depuis le côté. Donc c'est une découverte plutôt récente qui fait gagner énormément de temps. On est sur environ 1 minute 20, 1 minute 30, il me semble, de gain de temps. Cependant, par rapport à ce qui se passait avant, où on allait récupérer les power bombs à leur endroit normal, on a une réserve de moins là pour la suite, dans le monde extérieur je dirais, donc ça va impliquer aussi un routing différent. Routing que je ne connais pas très bien puisque je ne me suis pas intéressé 60% depuis la découverte, donc là-dessus, Gala Destructor, vous allez sûrement savoir dire plus que moi la route à suivre. Donc tout va bien se passer. Là normalement on va voir un petit abus du Shine Spark. Voilà. Donc normalement, ce e-tank, on doit normalement charger le Shine Spark de tout en bas, dans cette zone un peu cassée, et remonter tout en haut. Sauf que là, du coup, on est passé de la droite, on a fait une attaque en vrille pour casser les speed blocks, le récupérer et retomber. Et ça en l'occurrence, donc ce qu'on appelle le Glass Tube E-Tank, petite référence au tube de glace du coup, enfin tube de glace, désolé, glace,
tube de verre de Super Metroid. Donc on en a mis un ici. Les développeurs ils ont dit oui, les gens ils aiment les tubes de verre, donc on va en remettre un. Ce trick en l'occurrence est bien plus difficile qu'il ne le paraît, je pense. En tout cas visuellement. Le fait est que on est obligé d'appliquer une route différente si jamais on le rate, parce que forcément on n'a qu'un seul essai et on doit enchaîner des Shine Spark assez compliqués à des endroits pas forcément pas très confortables, et là en l'occurrence c'est passé du premier coup, donc ça me fait très plaisir. Et donc ça y est, là on va revenir donc dans les sections où on était précédemment. On est dans la zone de Crateria, on a déjà été dans cette salle mais simplement de l'autre côté. Ça y est, on est en retour pour le clean-up, donc récupérer tous les objets qu'on a laissés derrière nous. Et là on va voir, je trouve, le plus bel enchaînement de Shine Spark de la run. Le fameux Mingli, est-ce qu'il va passer du premier coup? On le souhaite, parce que si jamais il rate, il va devoir retourner plusieurs salles en arrière pour pouvoir recharger son speed booster, et ça se passe très bien. Que de talent dans ce que vous voyez. En plus il recharge peu son speed booster, il pourrait recharger plus, histoire d'être sûr, parce qu'on n'est que 3 secondes, 180 frames exactement, dans cet état de Shine Spark disponible. Et c'est passé le premier coup. Ça aussi, franchement, ça mérite de gros applaudissements. Ouais, je suis très content. Vraiment, il est vraiment super joli à voir celui-là dans la run. Il est vraiment très difficile, effectivement très punitif, parce qu'à chaque fois on doit revenir en arrière. Avant la découverte du coup des Early Power Bombs, donc ce petit clip avec le rayon de glace qu'on récupère des bombes de puissance plus tôt, il y avait un trick. Alors, juste derrière la première réserve de Power Bomb dans le jeu, il y a simplement une porte jaune qui s'ouvre du coup avec les Power Bombs, où on en récupère du coup, on peut récupérer une autre Power Bomb derrière. On a trouvé un moyen, en utilisant encore une fois le rayon de glace et les hitbox complètement pétés que le rayon de glace donne, de passer à travers cette porte jaune et de ne pas avoir de gâcher une power bomb pour l'ouvrir. Ce qui fait que cette power bomb, on l'utilise pour détruire certains blocs power bomb qui nous permettent de charger justement notre speed booster bien plus tôt, bien plus proche, on va dire, du cratère où je l'ai déployé dans la phase finale. Et donc on n'a pas à faire toute cette longue série de Shine Spark comme je l'ai fait, sauf que du coup avec cette nouvelle route qu'on a avec les Early Power Bombs, cette route n'est plus faisable tout simplement parce qu'on n'a plus le bon nombre de Power Bombs. C'est une difficulté en plus qui est revenue, donc voilà. Mais c'est la difficulté en plus en échange de 1 minute 20 de gain de temps grâce à ce nouveau trick. Ça rejoint quelque chose que j'ai annoncé au début de la run, qui est qu'en 100% dans Zero Mission, on a pas mal de variations de routes qui sont possibles. En l'occurrence, celle que tu as mentionné avec le door clip des Power Bombs. Elle gagnait, corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle ne gagnait pas vraiment de temps. C'était une histoire encore de préférence personnelle entre les runners. C'est ça. Alors en fait, elle ne gagnait absolument pas de temps sur la RNG parfaite. Si jamais on faisait le Spark du coup que j'ai fait, on gagnait 2-3 secondes. Mais c'est vrai que ce trick est vraiment difficile, vraiment punitif. Et 2-3 secondes, la plupart du temps, en fait, il n'y a qu'un seul runner, littéralement le meilleur runner mondial qui est toujours Scotty, qui est bien au-delà de tout le monde. Il est bien meilleur que tout le monde. C'était littéralement le seul qui se permettait, on va dire, de cette difficulté supplémentaire pour sauver les 3 petites secondes dont j'ai parlé. Tous les autres runners, moi y compris, on utilisait cette fameuse door clip pour avoir cette powerbomb supplémentaire et éviter de devoir faire cette série de Shine Spark assez difficile que j'ai faite. Histoire de remettre en contexte à quel point ce runner Scotty W est extrêmement doué. Donc il a le world record sur, je crois, toutes les catégories de Metroid Zero Mission et Metroid Fusion. Oui. Et là, par exemple, pour le 100%, il a un PB en 1h5,51. Le deuxième mondial a un PB en 1h8,17. Donc il y a environ 2 minutes 30 de différence entre le premier et le deuxième. C'est absolument dingue. Pareil pour le Ni%, il a un 36,52, le deuxième mondial a un 37,54. Donc plus d'1 minute de différence sur une run qui dure moins de 40 minutes, c'est absolument... c'est n'importe quoi. Donc là du coup on retourne un peu dans toutes les zones où on a déjà été pour peaufiner les items. Vu que maintenant on a Varia, Gravity, High Jump, Space Jump
Et pour le beam, c'est le plasma. Si je dis pas n'importe quoi. Parce que là, par exemple, sans la gravity, ça aurait été impossible de prendre ces items. Là, on va refaire clean-up, on va voir un trick assez sympa, j'espère qu'il va le réussir. On parlait de joli Chance Spark. Là, ça ne sera pas un Chance Spark, ça sera un Space Boost, je crois que c'est ça le. C'est ça, un Space Boost. On combine simplement le Speed Booster et le Space Jump. C'est ça, et c'est plus dur que ça en a l'air, clairement, puisque le début est plus difficile à faire, puisqu'il y avait un bloc à Speed Booster par terre, donc on pouvait pas partir de trop près. Et même une fois que c'est lancé, il y a le sol à un moment qui est très proche de Samus, ce qui fait qu'on doit vraiment avoir un bon timing pour, sur les sauts. C'est très sympa à voir. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'on voit. Alors, est-ce que je tente un petit flex de le faire les yeux fermés? C'est à toi de voir, tu prends la responsabilité. Ça marche. J'ai hâte de voir si jamais il rate, mais qu'il va pas se rendre compte qu'il a raté. Le petit con. Oh, le flexeur. En vrai, je vais être honnête, il suffit juste de savoir. Vous n'avez pas besoin de regarder. En fait, vous avez besoin de regarder pour le début, histoire de savoir que vous êtes dans le bon angle. Dès que vous êtes au plafond, vous avez juste à appuyer sur A à un rythme assez précis. Vous avez juste à écouter vos clics sur votre manette et voilà, c'est bon, vous pouvez pratiquement le faire les yeux fermés comme je l'ai fait. Voilà, je me permets ce petit flex, je suis heureux, je l'ai rentré, j'ai plus besoin de le faire. Eh bien joué. Merci. C'est pas vraiment plus dur, mais si jamais tu rates, par contre, tu t'en rends pas compte. Et là, ça doit être rigolo à voir. Ah si, parce que j'ai plus le son du Speed Booster. C'est justement pour ça. C'est justement pour ça que j'ai su que j'étais arrivé aussi. En tout cas, quand même, une belle performance que tu nous présentes là. C'est vraiment une run de qualité. Ouais, je suis assez content de ce clean-up. Pour l'instant, on va dire ce troisième tiers, ce dernier tiers de la run se passe vraiment bien. Vraiment bien. Le début était assez difficile, mais voilà, je suis de retour. Les choses se passent plutôt bien. Donc, pour l'instant, je suis devant ma moyenne. Donc voilà, c'est bien. Et puis je crois qu'en plus il ne reste plus beaucoup d'items pour. C'est ça. Bon. Ouais, on a bientôt fini de récupérer un peu tous les items du jeu. Il en restera quelques-uns dans le vaisseau mère des pirates, mais sinon dans les zones entre guillemets dites normales, on va être bon. Ouais. Il reste juste un seul missile, une réserve de missiles à récupérer dans Crateria, qui est la zone dans laquelle je suis. Encore une fois, on va avoir besoin d'utiliser le Speed Booster. La plupart des objets dans ce jeu, on va pas se mentir, se récupèrent au Speed Booster. Alors là, je vais juste larguer une Power Bomb ici pour ouvrir cette porte jaune qu'on a vue en haut à droite. Une petite optimisation. Pendant que je recharge mon Speed Booster, je largue une Power Bomb. Parce que les bombes de puissance mettent un peu plus de temps à exploser que les bombes normales. Et du coup, ça permet simplement de éviter d'avoir à attendre 1 ou 2 secondes que la bombe explose. Oh, mince. Oh, c'est bon, c'est pas un problème. J'ai une petite question qui est que je t'ai vu plusieurs fois avoir des drops de Powerbomb dans les salles précédentes. Est-ce que dans cette route, ça a un avantage ou est-ce que pas du tout? Alors effectivement, avant les drops de Powerbomb n'avaient pratiquement aucune influence, on ne pouvait pas les utiliser. Maintenant avec cette route, oui, on peut en faire usage à certains points. Je vais être honnête, malheureusement je ne les connais pas vraiment. Je crois qu'il y en a, on va dire qu'un seul que je connais, mais effectivement il y a quelques petits endroits où on peut se permettre d'utiliser des bombes de puissance en rab. Il faut savoir que les drops de bombes de puissance sont quand même assez rares, donc si on peut sauver 1 ou 2 secondes justement parce qu'on a eu un peu de chance, eh bien ça fait toujours plaisir. Donc il faudrait que j'apprenne, on va dire, un petit peu tous les spots. Alors les apprendre tous, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est bon, je connais, on va dire, l'endroit où il faudrait que j'utilise cette bombe de puissance en plus, donc voilà, c'est pas un problème. Mais effectivement, avec cette route, on a moyen de faire fonctionner les drops à notre avantage. Et là, en fait, on retourne du coup vers Charlie, ce fameux boss, l'esprit Chozo.
pour récupérer ce qu'on appelle la Out of the Way Power Bomb, donc vraiment la power bomb qui n'est pas sur notre chemin, complètement à l'opposé de tout. Notez la différence d'accent entre lui et moi quand même. On a besoin du coup de revenir dans cette salle pour récupérer cette bombe de puissance. Et en fait, si on ne la récupérait pas au début, c'est tout simplement parce que après avoir vaincu Charlie, il y a un mur fait de bombes de puissance justement qui tombe et que j'ai détruit un peu plus tôt justement en revenant ici. Voilà, forcément on a besoin d'acquérir les bombes de puissance puis de revenir ici. Notre espoir était qu'on trouve un moyen de récupérer ces bombes de puissance là justement en tant que Early Power Bombs, ce qui nous sauverait du coup de faire tout ce détour, car on va pas se mentir, ce détour il est vachement long. Mais bon, on a trouvé moyen d'avoir des Power Bombs plus tôt que prévu, donc moi personnellement je ne me plains pas. Et donc là, ça y est, t'as pratiquement fini, t'as presque tous les objets, t'es dans grosso modo la dernière zone, on approche de la fin de la run. Retour au vaisseau mère, donc là on peut voir le fameux Glass Tube qui a été détruit, et l'utilisation d'une autre bombe de puissance pour récupérer encore des bombes de puissance. J'ai une petite question, donc là comme tu le sais, je connais moyennement la route. Est-ce il me semble qu'il a été en discussion de trouver un setup pour pouvoir clip à travers ce mur là, pour ne pas avoir à utiliser les bombes de puissance. Est-ce que ça s'est avéré plus lent? Est-ce que ça n'a pas été fructueux? Alors, est-ce que tu sais quelque chose? Il me semble que ça n'a pas été fructueux parce que dans tous les cas, quand on ressort, je crois qu'on est dans le mur, donc faudrait qu'on ait besoin tout de même des bombes de puissance, ou je sais plus vraiment, mais il y a eu des discussions notamment pour clip en dehors du Glass Tube, et ça il me semble que c'est utile pour la route en 100%, mais pas en normal. 100% hard, pardon, 100% difficulté difficile. Parce que oui, du coup, sur Metroid Zero Mission, on a plusieurs niveaux de difficulté. Là, en l'occurrence, c'est le 100% normal. Et on a accès à la difficulté hard, ce qui fait que le jeu est plus difficile dans le sens où on prend plus de dégâts, mais également d'une façon assez originale. Plutôt que de récupérer 5 missiles dans les réserves de missiles, eh bien, on n'en récupère que 2. Pareil, les super missiles, on n'en récupère que un seul. Et les bombes de puissance, on n'en récupère qu'une seule. Pareil, les réserves d'énergie, on ne récupère que 50 PV au lieu de 100, ce qui rend le jeu à la fois plus difficile dans une perspective casu, mais également un niveau speedrun, parce que forcément le routing est différent. On a besoin de se recharger beaucoup plus souvent en power bomb, on a besoin de faire beaucoup plus attention à nos munitions quand on affronte les boss, on a besoin de prendre en compte tout un nombre de choses, car essentiellement nos ressources sont divisées par 2 comparées à la difficulté normale. Donc là, on va se frayer un chemin jusqu'à, si je dis pas de bêtises, les 2 derniers items, ou les 3. 3 en l'occurrence. Et là, normalement, on voit justement la power bomb originale qu'on est censé récupérer maintenant, mais effectivement, on a trouvé du coup un moyen de la récupérer plus tard, ça fait plaisir. Parce que normalement, on est censé venir ici, ça prend effectivement un petit peu de temps de monter dans cette zone, récupérer les power bombs originales, et ensuite redescendre pour récupérer tous les autres objets dans toutes les autres zones du jeu. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser une powerbomb, j'ai oublié. Ma faute. Mais bon, voilà, ça permet d'éviter d'avoir à grimper jusqu'ici et ensuite redescendre. Là, au moins, on n'y vient qu'une seule fois. Et on va arriver sur le dernier item du jeu. Qui est sympa en vrai, j'aime bien l'épreuve entre guillemets pour avoir cet objet. C'est le... Ah non, j'ai mangé le nom. Space Jumpy Tank. Ouais, voilà. Donc ça va être une succession de lasers donc qui déclenchent l'alarme et qui abaisse les portes. Et va falloir bien user du Space Jump pour éviter que la porte qui est collée à l'e-tank ne se ferme, et c'est passé first try. C'est bien joué, c'est vraiment pas facile, ça peut casser des runs ce trick. Il y a une manière plus safe de récupérer cet e-tank, mais là Destructor a choisi la méthode agressive qui est passée du premier coup.
Bravo. Merci. Normalement, oui, on utilise un speed booster pour récupérer cet e-tank, mais c'est plus long, il faut le charger, et charger un speed booster, ça prend du temps. Et on arrive à Mekarile, qui est aussi le moment où on va se rendre compte si on a oublié un objet, puisque s'il prend que 6 super à être détruit, ce qui n'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'a pas tous les objets. Parce que quand on est en 100%, il a beaucoup plus de vie et il fait beaucoup plus mal, et là on est clairement sur un combat 100%. C'est ça, il fait 2 fois plus de dégâts et il a 3 fois plus de PV quand Samus entre dans la salle avec 100% des objets. Tout à fait, et ça y est, on s'en est défait quand même, c'était un beau combat, il te reste encore des super. Petite question dans le chat, pourquoi la version japonaise? C'est parce que ça rend les textes plus rapides. Il y a un peu moins de texte à afficher, ça défile plus vite. En 100%, c'est de l'ordre de quoi? 11 secondes, quelque chose du genre? Ouais, 11 secondes, et en NI%, je crois que c'est 8 secondes et demie. Donc c'est beaucoup moins d'importance que sur Fusion, mais on prend ces 11 secondes. 11 secondes de différence, ça me permettrait de passer devant toi en NI%. Effectivement. Et donc là on est parti, c'est la fin, on a battu le boss final, on a le décompte final, on s'enfuit, plus que quelques salles et la run sera terminée. On va quand même avoir un dernier trick sympa. Ah oui. Putain, j'ai failli l'oublier quoi. Et on a donc le chain break de fin, on pousse ce workbot qui est un robot qui walk, donc c'est un workbot, parce que aucun sens ce que je dis, et on charge un chain spark tout en étant à moitié sur une case speed booster pour la détruire, tout en étant aussi sur un sol solide pour charger le chain spark, et les destructeurs ont réussi ça du premier coup très vite, et donc là on peut voir ce ball spark de fin où il va directement dans la dernière salle du jeu. Alors attention, ça va bientôt être le time quand je vais rentrer dans le vaisseau, attention, time. Désolé, j'aurais dû prévenir plus tôt. Oups. Ne t'en fais pas, nous sommes là, la régie est au taquet. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc on est sur un temps final, alors moi de mon côté 1h 10 minutes et 18 secondes, ce qui est 15 secondes devant ma moyenne, donc je suis très content de cette run, surtout que juste après Charlie, juste après avoir récupéré mon armure, j'étais 17 secondes derrière ma moyenne, et là j'ai eu une fin de partie qui était assez bonne, donc voilà, je me retrouve à 1h 10 minutes et 18 secondes, 15 secondes devant ma moyenne, ça me fait plaisir. Une bonne run effectivement. Bien joué à toi, monsieur First Try, j'ai envie de dire, hein, parce que ce soir, c'était de la bonne exé, t'as bien déclenché. GG à vous tous, super commentaire. Un petit mot de la fin peut-être? Bah écoute, merci beaucoup à Xodo et à Gala, qui sont également de bons runners sur Metroid Zero Mission, my fellow Frenchy runners, qui sont présents au rendez-vous, donc ça me ferait très plaisir que vous ayez accepté de commenter cette run. Donc merci à vous deux. Plaisir partagé. C'était vraiment sympa pour un premier commentaire. Il y a la chaîne du runner dans le chat, n'hésitez pas à follow. Et nous on revient dans quelques minutes après un petit court setup pour du Super Mario Sunshine NI%. A tout de suite.